J'étais joueur en jeune avec un niveau honorable. Et puis j'étais encore à l'école, donc je me suis dit que c'était aussi l'occasion de tester, d'apprendre les règles. Et c'est là où je me suis rendu compte que j'étais à la rue sur la connaissance de la règle. Premiers examens, première réussite d'examen, premier match en doublon à l'époque, comme j'étais mineur. On faisait les matchs à deux, donc c'est parti comme ça. Et puis de fil en aiguille, je me suis pris au jeu et ça a été dans la continuité pour arriver jusqu'au niveau fédéral et puis au niveau national. Le problème, c'est que vous annoncez, permettez-moi l'expression, dans votre barbe, et du coup, en face, ils ne savent pas non plus. Vous arrivez avec 2-9, donc tant que personne mettra de la clarté dans la touche, moi, je vais pas m'y mettre. Hein. Vous êtes professionnels, c'est à vous d'avoir des attitudes positives, messieurs. Hein. Donc, si vous voulez que les adversaires s'annoncent, annoncez-vous clairement et on fait les choses propres. Très naïvement, j'avais même pas conscience qu'en démarrant en comité, un jour, je pouvais me retrouver à arbitrer du top 14. Donc non, ça n'a pas du tout été une ambition au début. Moi, je me disais que c'était déjà super d'arbitrer de la 4e série, de l'honneur. Enfin bon, c'était déjà hyper agréable. Et puis vraiment le déclic, pareil, je l'avais raconté il y a quelques années, c'est je suis invité par des arbitres pareil du comité du Roussillon à assister à un match, c'était Narbonne Stade Toulousain à l'époque, à arbitrer, à vivre dans le vestiaire des arbitres avant match, à la mi-temps, etc. Et c'est là où je me suis rendu compte que en fait, la personne qui était au milieu, elle avait une vie à côté et qu'elle était arrivée à ce niveau-là en démarrant comme moi par les divisions les régionales. Donc c'est là où je me suis dit, mais en fait, il y a peut-être un coup à jouer. Du lundi au vendredi, je travaille chez Airbus Hélicoptère à Marignane, à quelques kilomètres d'ici, où j'ai une activité autour de tout ce qui est support et service aux clients. Donc une fois que la machine elle est vendue, à un moment il faut accompagner les opérateurs. Donc j'ai des activités autour du portail client Airbus World. Donc ça reste du domaine du digital, on va dire ça comme ça. En parallèle de ça, y a les soirées où je dois débriefer les matchs du week-end. Alors ça va être ou le dimanche ou le lundi soir analyse du match qui viennent de se dérouler avec du retour vidéo, de la rédaction de feedback, etc. Mardi, mercredi, des échanges avec potentiellement les superviseurs, les coachs, les entraîneurs aussi s'ils souhaitent avoir des explications par rapport à certaines situations qui ont pu avoir lieu le week-end d'avant. Et ensuite, dès le jeudi, faut se projeter à nouveau sur la rencontre à venir du week-end. Donc, il y a de quoi s'occuper. Et entre-temps, aller courir entre midi et 2 pour essayer de rester le plus en forme possible. 2 pénalités. La première, c'est au niveau des 40, parce que le numéro 7 est en jeu, ou là, le plaqueur qui lâche. Ici. Numéro 2, plaqueur, qui ne relâche pas clairement avant de contester. Un match accompli, ce serait le match où pendant 80 minutes, tu prends des décisions qui sont déjà acceptées sur le terrain et qui sont comprises par l'écosystème. Donc comprises par l'écosystème, c'est-à-dire que quand tu expliques quelque chose, quand tu décris une sanction, sur le ralenti, ce que tu as décrit correspond à ce qui s'est passé, que le public, les téléspectateurs, les commentateurs, les staffs, tout le monde se disent cette décision-là, par rapport à ce qu'il décrit, oui, ça correspond, ou tout du moins l'interprétation qu'il en a est compréhensible. Et ça pendant 80 minutes. Lié. Allez, s'il vous plaît, messieurs. Non, mais il y a 2 choses qui vont être claires. De ce côté, il faut que vous sortiez l'épaule pour lui donner de l'espace. Et vous, gardez la distance, ne venez pas en appui. Si je vous dis de garder la distance, c'est peut-être que vous n'êtes pas parfait. D'accord ? En place, mêlée. Être arbitre, c'est
c'est être une personne qui prend des décisions, qui doit prendre une multitude de décisions très différentes les unes des autres dans un temps très réduit et sous contraintes. Des contraintes liées au fait que tu n'es pas maître de ce qui se passe sur le terrain. Tu n'es là que pour accompagner la production des équipes. Il y a aussi le fait, au plus tu montes et au plus tu es exposé, et au plus tu es soumis à la pression. Donc c'est aussi apprendre à gérer cette pression. C'est aussi apprendre à évoluer dans un environnement avec des parties prenantes qui ont des objectifs très différents les uns des autres. Donc c'est un formidable accélérateur de vie. Sur la situation, il y a un plaquage offensif bleu, d'accord ? Et ce qui suit, c'est que votre numéro 23 arrache le casque du numéro 5 qui fait un geste de nervosité au sol. Donc ce qu'on va rester, c'est sur l'origine de l'altercation. Donc ce sera pénalité contre vous au niveau des 22 mètres. Ok, d'accord.